Vitalis Cédric. Abélie Étienne Sandra. Verger-des-Prés Yves. Lavourie Bosse Fleur. Belfort Hubert. Kali Eli Nadia. Casalin Pacom. Monda Misa Monique. Racon Marie-Joseph. Bon Pascal. Pour Fabienne. Lavourie Bosse Jean-Pierre.
Salin Josette. De Magny Jean-François. Monsieur de Magny. Le Grave Anne-Marie. La Rochelle Christian. Valagano Marilyn. Yabiani José. Gertie Labrie. Là, Gertie, là. Racon Silver. Bouchot Marise. Bonalaire Michel.
Dando Catherine. Panol Thierry. Oui, il a une procuration. Panol Thierry, procuration pour Andy Pain, victoire. Andy Pain, victoire. Il faut qu'on lui donne les bulletins. Les bulletins. Deux. Nangis Albert, procuration à Panol Thierry. « 33 votants. Élie Califère. 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 Combien? D'accord. Oui, 10. Élie Califère. Élie Califère. Élie Califère. Élie Califère. Élie Califère.
Élie Califère, 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 non, Blanc, Blanc, excusez-moi, Blanc. D'accord. Prends l'enveloppe aussi. D'accord. Blanc. Blanc. Élie Califère. Élie Califère. Élie Califère, 30 voix. Oui, le collègue Jacques a été un peu pressé. Alors, nous avons 33 votants, 33 bulletins exprimés, 3 bulletins nuls et 30 bulletins Élie Califère. Par le pouvoir que je détiens en tant que doyen de cette assemblée, je déclare M. Élie Califère, maire de Saint-Claude. Voilà. Merci à vous. Et mes félicitations à M. Verger-Després qui a présidé cette séance d'investiture en tant que doyen de l'Assemblée, comme bien sûr le stipulent les textes. Merci, chers collègues. Par les temps qui courent, où on a peur de se déplacer dans ce pays, il est pour nous de grand bonheur d'avoir avec nous, je vous le disais, la présidente de l'Assemblée. Qu'elle soit remerciée. Mon équipe et moi-même, nous sommes et nous resterons à l'écoute de tous les quartiers, tout au long de la mandature qui s'ouvre en ce mois de mai. Mois des fleurs, mais aussi mois de la nidification. Alors, ensemble, bâtissons, ensemble, fortifions ce nid, distillé, diffusé et rappelé tout au long de la campagne.
Mettons-nous au service de notre ville, au service de Saint-Claude. Vous savez, chers collègues, mesdames et messieurs, que notre force résidera en notre capacité à nous rassembler. Rassembler, fédérer les énergies, les volontés et susciter des talents au service de la collectivité, c'est cette forme de management que nous continuerons à mettre en œuvre et qui sous-tend et porte nos réussites et qui nous aide à surmonter aussi, il faut le dire, des obstacles qui ne manquent jamais sur la route de l'action publique. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour réussir notre ville, nous devons tous, élus et population, oui, la population doit être avec nous. Devons donc conjuguer la force de notre histoire avec la puissance créatrice de notre présent. C'est ainsi que nous allons construire notre futur. Un nouveau mandat s'ouvre. C'est une belle opportunité qui s'offre à tous et qui s'offre à nous. Un moment intense d'espérance. Vous voilà, mandatés par la démocratie pour donner corps à notre projet de ville et par notre action construire une partie de l'histoire de notre ville. C'est un grand bonheur, c'est une fierté. Nous le ferons avec passion, responsabilité, humanisme, empathie, mais toujours avec responsabilité, en faisant passer toujours l'intérêt général avant l'intérêt individuel, avant l'intérêt politicien, serais-je tenté de dire. Cette ambition sera mise en place par phase opérationnelle. C'est un choix politique profond. Nous devons baser notre futur sur la force de notre bilan. Un bilan salué au-delà de nos rives. Un bilan qu'a bien perçu la population. Un bilan aussi salué par les électeurs. Nous avons besoin, je vous le disais, du soutien de tous et de chacun pour maintenir Saint-Claude sur le chemin de la réussite et de la qualité. Saint-Claude est à un tournant de sa reconversion. Oui, Saint-Claude doit devenir, serais-je tenté de dire, enfin, une ville universitaire, une ville touristique. À nous donc de conjuguer les énergies, nos compétences pour réussir et créer une espérance et faire en sorte que plus de citoyens croient et participent aux faits démocratiques, aux faits politiques. La vie est belle dans une démocratie. Et nous devons, à tout instant de notre vie, croire à la démocratie et faire vivre la démocratie. Nous sommes ici portant une belle ambition. Et je m'en voudrais, chers collègues du conseil municipal, reprendre tous les éléments de notre projet. Mais je dois rappeler ici, devant vous et devant la population, nos engagements. Bâtir ensemble, avec tous, une ville solidaire, citoyenne et familiale. C'est la raison pour laquelle, dès le vote du budget, je proposerai au Conseil de mettre en place un budget participatif afin que le citoyen devienne acteur responsable et constructeur de son quartier. Monsieur Kalifer Eli. Ramassamy Romain.
Wekmir Lucie. Vitalis Cédric. Abélie Étienne Sandra. Verger-Després Yves. Lavorie Bosse Fleur. Belfort Hubert. Kali Eli Nadia. Casalin Pacom. Mwanda Miza Monique. Jacques Claude. Racon Marie-Joseph. Lavorie Bosse Jean-Pierre. Salin Josette.
Pour Fabienne. Je l'ai sauté. De Magny Jean-François. Le Grave Anne-Marie. La Rochelle Christian. Attention. Madame Vallat se prépare. Bala Gano Marilyn. Gabiani José. Madame Berlé se prépare. Berlé Séville. Rancé Rangy. C'est tout. Cherty Labrie. Racon Silver. Bouchot Maryse. Bonaler Michel. Dando Catherine. C'est tout. Panol Thierry. Monsieur Panol vient tout de suite avec les Trois. trois. Panol Thierry. Andipin Victoire. Nagis Albert. OK. Merci. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal.
Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Wakemeal. Blanc. Nul. Wakemeal. 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 Nul. Wakemeal. Nul. Wakemeal. 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 Voix. 30 voix mille et 3 nuls. Voilà, donc, voilà, vous avez acclamé, disons, c'est Madame Weck et son équipe qui vont composer le bureau municipal, la liste des adjoints. Et c'est Madame la Présidente qui va donc passer l'écharpe. Alors, bon, il faut qu'on ait, dans l'ordre, vous arrivez, ensuite vous mettrez là quand même, il n'y a pas de grande photo que voulez-vous, on fera comme on peut. Venez avec les masques, ça fera du bien pour l'histoire. On verra qu'une certaine année jumelle, eh bien, du jamais vu. Donc ensuite, Madame la Présidente, ensuite l'adjoint se met derrière ou devant, les photographes, derrière, devant. Pour vous. Derrière, d'accord. Comme ça, je pas de message. Moi, je donne l'impression Derrière. Plus. Donc, je vais rester là.
Peut-être reste un là. Oui, là. Et deux quantités. Pour le programmer. Apparemment, c'est dans l'ordre. C'est qui? Oui, c'est dans l'ordre. C'est du facto. Madame Fleur Lavoie-Bosque. Monsieur Biabiani José. Madame Abélie Étienne Sandra. Monsieur Verger-Després, Yves, le doyen, mais aussi celui qui sait mettre le couvercle de l'urne. Oui, Madame Polobo-Fabienne. Voilà donc, la liste était conduite par Madame Weck, qui devient première adjointe de la ville de Saint-Claude, Romer Massami, deuxième adjoint, Madame Jacobi, troisième adjointe au maire, Monsieur Cédric Vitalis, j'arrive à les reconnaître quand même, malgré le masque. Monsieur Cédric Vitalis, c'est le quatrième, Madame Lavoie Bosque Fleur, la cinquième, et Monsieur Biabiani José, le sixième. Madame Abélie Étienne Sandra, la septième, et M. Verger-Després, l'inamovible Verger-Després, le huitième. Et bien sûr, on termine par la jeune Fabienne Polobo. Voilà, en tout cas, félicitations.
Voilà donc, messieurs, mesdames, messieurs, bon travail. Vous êtes engagés pour 6 ans. Chers amis, chers collègues, nous allons donc demander à Madame la Présidente de nous faire un petit mot en cet instant. Après, je poursuis, les délégations. Si vous êtes OK, parce qu'elle est un peu... Elle devrait avoir un planning. Bon, on verra. Vous êtes d'accord? M. Padol, ça ne gêne pas? D'accord, merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, et j'aime à dire la minorité, majorité et minorité, vous êtes engagés pour 6 ans et j'ai écouté religieusement ce que disait monsieur le maire et il a employé un mot qui me plaît à écouter, servir. Alors c'est vrai que c'est des conditions un peu particulières dans lesquelles le Covid nous impose de ne pas avoir avec nous dans la salle physiquement la population. Parce que c'est toujours un moment important pour une population de se retrouver avec les nouveaux élus, de les féliciter et puis par leur présence, rappeler que c'est un engagement que vous prenez pour 6 ans. Un engagement et avec, je dirais, le conseil départemental, je dis toujours, c'est la collectivité de toutes les solidarités, c'est la plus belle des collectivités, mais je crois que la première des collectivités, la première qui aide, qui accompagne et qui est au quotidien vigilant pour que la vie des concitoyens soit meilleure, qu'elle soit agréable, c'est la commune, c'est la ville. C'est ce lieu où, je dis souvent, le maire d'une commune et son équipe, le maire est souvent le papa, le frère, le grand frère, l'oncle, le conseiller, celui vers lequel on se retourne. Et nous l'avons vécu avec ce que nous venons de traverser. Nous ne sommes pas encore sortis de cette période difficile qu'est la présence en Guadeloupe, même si on nous dit que le virus n'est pas très actif. Mais nous n'allons rien relâcher, c'est pourquoi nous portons les masques, c'est pourquoi nous respectons les autres en disant, en nous protégeons celui qui est à côté de nous, celui que nous aimons. Je crois que ça a montré que la Guadeloupe, au-delà de la résilience, on nous parle souvent de la résilience, mais il y a eu, je crois, peut-être en toute modestie, avec le respect que l'on doit à ceux que l'on aide, c'était un moment important de pouvoir dire à celui qui est en difficulté, on peut l'aider. Le CCAS, c'est-à-dire le maire et son équipe, sont là pour pouvoir aider, accompagner. On n'a jamais, je pense, autant vu que cette solidarité discrète, elle doit être discrète. Elle doit être, je dirais, le reflet de ce qu'on a dans le cœur, parce que c'est un acte d'amour que l'on fait lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on va lui dire tu es en difficulté, mais tu peux compter sur nous, tu peux compter sur les autres. Et dans les municipalités, on dit tu peux compter sur ta municipalité. Donc aujourd'hui, je crois que c'était important d'être là avec Élie. Et je crois qu'au-delà, nous faisons, je crois, tellement de choses au conseil départemental, au service de nos concitoyens. Donc c'était attendu. Il était temps que le conseil municipal soit installé et que l'on puisse vraiment commencer à travailler. C'était des moments difficiles, on n'est pas sorti de cette difficulté-là. Elle est là, elle est présente, mais sachez que le conseil départemental sera toujours aux côtés de la municipalité. Et j'ai une chance, et lui l'a dit tout à l'heure, majorité et minorité. J'ai une chance, nous avons une chance, puisqu'Élie est vice-président du conseil départemental. Nous avons majorité et minorité compris au conseil départemental que nous devons servir notre pays. Au-delà des moments où on fait la campagne électorale, où on parle de ses idées, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a conscience que là où nous sommes, quand vous allez siéger, quelles que soient vos différences, à un moment donné, il faut bien se dire que je peux ne pas être d'accord. Mais nous avons une commune, nous avons une ville. Alors ce que je vous souhaite vraiment, c'est de continuer à œuvrer pour cette belle commune
Il y a dit plusieurs choses, qu'elle retrouve cette belle commune, sa sérénité, sa tranquillité, au pied de ce volcan, et j'ai entendu dernièrement, il bouge, mais il bouge parce qu'il est vivant. Il est vivant, et nous avons décidé d'accompagner aussi la renaissance, je dirais, des bains jaunes, faire en sorte que les gens viennent à bains jaunes, que les Guadeloupéens redécouvrent ou découvrent, parce qu'il y en a qui ne sont jamais allés jusqu'à bains jaunes. Bon, il y en a. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, les gens de Grande-Terre disaient l'arrivée Bastet, fait pas midi pour moi Bastet parce que peut-être un cas font mal. Donc, ils ne sont pas arrivés très loin. Donc, je crois que j'accompagnerai, nous serons là encore pour accompagner les projets, cette ville, cette commune, les communes de Basse-Terre doivent aussi redonner envie à nos compatriotes de venir. Et cette ville universitaire, il faut vraiment que les jeunes deviennent vraiment des ambassadeurs de cette tranquillité, de cette qualité de vie que vous avez à Basse-Terre, à Saint-Claude, enfin dans Basse-Terre et à Saint-Claude. Donc, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est maintenant que vous prenez le départ, servir votre commune, servir la Guadeloupe, parce que chaque fois qu'une commune se réveille, chaque fois qu'il y a un dynamisme nouveau dans une commune, c'est aussi la Guadeloupe qui va de l'avant, cette Guadeloupe qui est en difficulté. Tu t'as dit, on n'a pas encore mesuré, je pense, l'étendue de ce qui nous attend, à la fois sur le plan économique, mais l'économie est là, on va toujours en faire quelque chose, mais sur le plan social, sur le plan de la détresse. Nous avons découvert à l'occasion de ces moments difficiles qu'il y a des détresses qui nous échappaient. Nous ne savions pas tout, parce que nous savons aussi un peu l'orgueil de nos compatriotes de ne pas montrer parfois qu'ils sont en grande difficulté. À nous de les découvrir, à nous d'aller vers eux, à nous de les accompagner. Vous pouvez compter sur moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bon travail. La route est magnifique. Merci, Madame la Présidente, pour ces mots d'encouragement et qui nous invitent bien sûr à nous positionner sur le chemin de l'unité, de la concorde, pour faire avancer notre belle ville. Le point à l'ordre du jour, c'est les délégations du conseil municipal vers le maire. Madame la première adjointe, est-ce que vous voulez bien accompagner Madame la Présidente? On va attendre que les collègues reviennent. Mais simplement, j'étais déjà au 5 alors qu'il faut être au 4. Jean-François, tu suis. En tout cas, ce n'est pas évident l'exercice que nous tenons ce matin, dans les conditions. La chaleur n'y est pas, enfin, le côté chaleureux, avec la distanciation, je crois qu'il y a une sincérité, il y a une certaine fierté, il y a une certaine loyauté qui se sont exprimées au travers de nos différents suffrages à l'instant. J'aime à vous dire que vous serez des témoins de ces moments-là. Vous aurez eu les photos à expliquer à vos enfants pourquoi, un certain jour, une certaine année, même les élus en écharpe ont dû porter le masque. Vous aurez à leur expliquer que la vie n'est pas toujours quelque chose de très facile et que l'homme parfois ne peut pas tout.
Il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours continuer à pratiquer la concorde, la solidarité, la fraternité, l'égalité des chances. Ce sont ces valeurs-là qui m'ont conduit à entrer en politique. Être là où ça fait mal, là où on souffre. Et parfois, regarder cette douleur-là, presque, on va dire, sans moyens. On ne sait pas faire. Et le cœur voudrait qu'on fasse. On ne sait pas faire. La présidente le disait à l'instant, cette crise-là nous a permis d'aller en profondeur de nos besoins sociaux, d'aller au contact et d'avoir des retours qu'on n'avait pas avant des infirmiers libéraux qui, eux, ils vont dans les maisons, ils voient. Et bien là, spontanément, ces élus-là sont venus vers nous pour nous dire qu'ils sont solidaires, qu'ils veulent travailler avec nous, quitte à faire des courses, quitte à aller en pharmacie. Mais ils étaient là, ils avaient bien compris que leurs patients allaient se trouver dans des situations très compliquées. Et je dois saluer et remercier l'association des infirmiers en mouvement qui elle-même a apporté sa contribution avec bravoure, avec générosité. Et puisque notre collègue est de retour, j'aimerais vous dire, avant de terminer, que nous devons, plus que jamais, regarder le monde hospitalier autrement. Être, disons, de plus avenant quand nous sommes dans les hôpitaux. Ce n'est pas toujours évident. Et on a vu ce personnel-là se mobiliser sans compter des heures, ici ou ailleurs. Et nous avons tenu une conférence l'autre jour, hier, pour faire le bilan de notre situation en Guadeloupe. Chers amis, nous avons intérêt, chers collègues, à agir partout où nous sommes pour que les gestes barrières soient respectés. C'est une de nos chances de nous en sortir durablement, car tout le matériel promis n'est pas encore arrivé. Et s'il faut que les hôpitaux puissent, comment dirais-je, continuer à leur quotidienneté, je veux dire, mais on avait reporté des interventions. S'il faut commencer à soigner aussi, à reprendre le planning, et si le Covid revient à démarrer, ça va être compliqué pour nous. Donc, insistez partout où vous êtes, et c'est notre devoir, nous élus, de le faire aussi, respecter ces gestes barrières. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. On a évoqué cela parce que ça fait partie de notre corpus aujourd'hui là, de l'intérieur de notre réunion, parce que c'est bien le Covid qui nous impose d'être dans cette configuration. Donc il faut qu'on en parle en même temps qu'on remercie que le conseil municipal puisse adresser par ma voix nos remerciements et nos félicitations aux membres, du secteur hospitalier, qu'ils soient privés ou publics. Et je disais, c'était aussi la mission de l'élu, mais l'élu aussi, il y a une charte qui lui est imposée, et je crois que vous avez reçu la charte, mais le protocole républicain impose que le maire puisse donner lecture de cette charte de l'élu local. Il y a tout cet article. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4e article, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5e article, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6e article, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Bon Dieu. Bon Dieu. Assiduité. Et ce n'est pas évident. 7e article. Issu du suffrage universel d'élu local, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà la charte de l'élu local. Tout à l'heure, je reviendrai avec vous sur, disons, l'article 6 et je verrai, on va se mettre d'accord avec M. Panol, s'il est d'accord avec ce qu'on mettra en place, il me fera signe de la tête, si c'est OK, qu'on puisse faire ensemble. Donc maintenant, nous devons aussi de présenter des délégations du conseil municipal vers le maire. C'est, disons, la circulaire ministérielle du 17 mars 2020 qui recommande de prendre cette délibération afin de tenir compte des difficultés à venir de réunions du Conseil. C'est un exercice classique que nous avons l'habitude de voter. Et ceci est à préciser conformément à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Les attributions de le maire peuvent être chargées par délégation de l'Assemblée délibérante pendant la durée de son mandat, portent sur toute ou partie des affaires concernant, et tout à l'heure, notre collègue Pascal Bon va vous faire la lecture. Et nous allons voter, là où nous avons des montants, on va les voter formellement. Hein. Je vous ai d'accord, hein. On va les voter formellement, là où nous avons des montants. Madame la DGS, qui est en charge de la partie juridique, pourra toujours vous faire, un commentaire juridique, sauf que je pense que nous avons eu le temps, tous autant que nous sommes, de regarder le Code des collectivités territoriales et pour voir ce qui est demandé. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui existait lors de la dernière mandature. C'est bien ça, madame. Voilà, monsieur Pascal Bon, collègue Pascal Bon. Et ceci est précisé aussi dans le livre que nous donne l'Association des maires de France pour l'installation. Donc, monsieur le maire, vous venez de l'indiquer effectivement. Donc, nous allons faire lecture des différents domaines qui concernent ces délégations et certains donc, sont soumis à des propositions de limitation de montant. Donc, le premier, article 1, donc, c'est la délégation qui nous demande d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sous les voies et autres lieux publics et de manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. Et là, la limite serait fixée à 5 000 €. Chers collègues, est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? On a habitude de pratiquer, mais je préfère qu'on vote formellement. Au-delà, il faut réunir le conseil municipal. Vous savez, ce que nous votons, les délégations là, si on ne les a pas, il faudra réunir un conseil municipal pour tout. Hein, c'est pour ça que, disons, cela est prescrit qu'on le fasse ainsi. Et au-delà de 5 000 €, c'est le conseil municipal qui décide. Monsieur, bon, on est d'accord, monsieur Panol, ça va? D'accord. Alors, le conseil municipal déléguerait aussi au maire de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, donc à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Et là, la limite serait placée à 2 millions. C'est ce que nous pratiquons. J'aime à vous dire que là, c'est du formalisme parce que lorsque nous votons le budget et qu'il y a un point, déjà, au moment du vote du budget, l'Assemblée sait qu'on va donc procéder à un emprunt. Mais quand il faut activer la mise en œuvre, il faut encore une délibération. Là, vous donnez déjà la délibération. Et en plus, au moment du compte administratif, vous saurez aussi s'il y a un emprunt. Mais là, on a fixé à 2 millions. On pourrait faire un peu plus, mais on a fixé à 2 millions afin que s'il y a des problèmes, qu'on vienne vraiment devant l'Assemblée. On vote formellement là. Nous sommes d'accord? D'accord, merci à vous. Alors, quatrièmement, délégation permettant de prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, délégation permettant aussi de décider de la conclusion et de la révision de l'ouage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Délégation permettant de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Nous sommes d'accord jusque-là? Imaginons s'il faut donner une concession, il faudrait qu'on réunisse le conseil municipal alors que la personne doit inhumer son défunt, quoi. Continue. Alors, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré des biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, entre parenthèses domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 et au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Et là, la proposition est faite de limiter à 500 000 €. Non seulement dans ces domaines-là, la commission aménagement, urbanisme, travaux fait des propositions. Cela est débattu en bureau municipal avant qu'il y ait décision. Donc,
il y a un porté à connaissance déjà. Ça ne se fait pas sans qu'on ait, disons, l'assentiment des élus et de l'opportunité. Mais nous avons plafonné tout cela dans une proposition de 500 000 euros, ce qu'on a l'habitude de faire. Là, nous votons formellement. Est-ce qu'on est d'accord? Vote d'accord, oui, là? Tout le monde? D'accord, merci à vous. Au troisième alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26e, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 27e, donc, délégation permettant de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. 28e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au chapitre 1 de l'article 10 de la loi N numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants locaux à usage d'habitation. Et enfin, 21e, donc une décision qui permettrait d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au chapitre 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Donc, conformément à l'article L2122-3 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il aura prises par délégation. Merci, monsieur Bon. Voilà, pour cette... voilà, et que nous allons... alors, ces délégations qui sont à transférer au maire, et là, nous votons l'ensemble globalement maintenant. Nous sommes d'accord là-dessus. Merci à vous, chers collègues. Ici, donc, s'achève, disons, l'exploitation, le débat sur les points qui sont à l'ordre du jour. Vous avez vu les difficultés que nous avons pour organiser un conseil municipal, disons, Covid oblige. Je propose, et je m'adresse surtout à M. Panol, le chef de la minorité, qu'on s'accorde sur un mode de fonctionnement par visioconférence à un certain moment pour certains conseils. Serait-ce que le prochain conseil qui sera pour constituer les commissions, le calcul qu'on donne par rapport à nos résultats électoraux respectifs, il y aurait un membre de la minorité à chaque commission, composant, disons, participant à chaque commission. Ce qu'on fera avec les services qui vont vous envoyer les intitulés des commissions, leur mission, on va dire, et vous allez, si vous êtes d'accord, hein, nous donner chaque fois qui participerait ou pas à cette commission-là, de façon pour nous à faire que le conseil municipal qu'on ferait ne reste pas trop longtemps en vidéo, en visioconférence, parce qu'après, le débit n'est pas assez fort à un certain moment, chez un tel ou chez un tel là, et coupe, il n'est pas... Donc c'est pour qu'on puisse tenir un conseil municipal à 1 heure à peu près. Donc on travaillerait en amont sur certains dossiers avec Madame la DGS. Ces dossiers vous seront envoyés avant la convocation même du conseil municipal, afin que vous voyez. Ensuite, il y aura la convocation. Quand on arrive, on a déjà mis la chose en place, on vote formellement la composition de la commission et on passe à l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord sur cela, peut-être qu'on aura plusieurs commissions, plusieurs conseils municipaux en visio. Si vous êtes d'accord, c'est un mode aussi qu'on pourra prendre. Si vous êtes d'accord aussi sur la réunion de certaines commissions aussi. Toujours dans la période Covid. Certaines commissions pourraient se tenir en visio, de façon formelle, avec un rapport, disons, porté de façon sérieuse, afin qu'on avance. Bon, on mettra ça en place, et lorsqu'on aura, par exemple, le vote du budget, on ne le fera pas en visio, parce que le budget n'est pas voté.
Donc on mettra les commissions en place pour travailler le budget. Lors du vote du budget même, on vient en présentiel, ce sera dans ce format-là. Un peu, inconfortable. Je ne sais pas si on met des tables, on a un souci de mètres carrés après, bon, ça devient compliqué. Voilà ce que je voulais vous proposer. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus, M. Panol, sur ce... Bon. Madame la DGS reste à votre disposition pour tout élément de compréhension, de langage ou de précision, bien sûr, en fonction des règles, voilà, de ce que la République a prévu. En tout cas, chers collègues, M. Saucé, qui gère le centre culturel, n'a pas préparé grand-chose pour nous. Il nous a dit qu'il fallait rester sobre. Et il nous a préparé juste une petite collation, mais il m'a dit que c'est pas grand-chose, c'est ça. Bon, voilà. Donc on a le temps de prendre un pot là, et en marquant les distances. Je vous invite à vous saluer, faites comme vous voulez. Mais enfin, j'ai été heureux, non seulement de votre confiance, mais de voir que sur certaines décisions, nous avions été ensemble, majorité et minorité. C'est un bon signe pour commencer à travailler, disons, de façon sérieuse pour la ville. Et on verra, la ville n'est pas ce qu'on a dit. La ville, elle est sérieuse. Elle fait de son mieux. Et on verra. La chose n'est pas facile. La chose n'est pas facile. Mais on verra quand même, nous sommes là. Et nous serons heureux qu'il y ait véritablement des échanges fructueux, constructifs, pour nous permettre d'avancer et faire triompher cette ville-là, qui a déjà trop souffert. Elle a besoin que tous ses enfants soient avec elle pour gravir pas à pas son projet et arriver à son épanouissement. Son objectif, c'est de retrouver encore son éclat, son panache d'antan, sans regretter le passé. Et dites-vous bien, cette ville-là, si elle arrive à maintenir sa population et qu'elle ne baisse pas dangereusement comme les autres, c'est parce qu'il est reconnu et c'est reconnu ce qu'elle fait et il y a du travail qui se fait. Nouvelle majorité, nous allons faire mieux ensemble, main dans la main, en respectant nos positions, mais en nous respectant. Merci à vous et bonne fin de journée, partageons le pot ensemble. Et c'est vrai, quand on me donne le micro, je ne sais jamais de parler, mais je me dois de remercier Gérard Beauvu, en dépit de sa santé, qui jusqu'à hier, je pense encore, essaie de voir avec d'autres collègues qu'est-ce qu'on pourra faire sur les écoles. C'est un élu qui a été exemplaire dans son service, au service de la ville. Je pourrais toujours saluer d'autres, mais il y a aussi notre jeune Minachi encore, qui est allé jusqu'au bout et même au-delà, avec passion, avec ardeur, avec assiduité. Alors, vous avez des exemples devant vous, à vous de suivre ces exemples-là. Voilà, monsieur Saucé, vous êtes prêts? Voilà. Monsieur Guédu dit qu'il voudrait faire une photo pour chaque élu, c'est ça? Allez, vas-y, annonce. Tous les élus du conseil municipal, hein? C'est ça. C'est dans l'objectif de faire un trombonoscope destiné aux administrés de chaque quartier pour qu'ils puissent connaître les élus du quartier. Il me faudrait un profil de chacun d'entre vous, qu'on fera à l'extérieur ou ici, on verra. C'est ça. Donc ne partez pas trop vite.